Internet, bonjour, ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et c'est avec grand plaisir qu'on vous retrouve sur CloneWeb en vidéo dans un lieu que vous avez peut-être déjà vu ici puisqu'on est de retour à Neuchâtel au NIF pour la 20e édition. Alors techniquement ça devait être l'année dernière mais il s'est passé 2-3 trucs et on est hyper content de revenir pour essayer de vous ramener un petit peu les petites perles. Alors on va évidemment chroniquer tous les films qu'on voit sur le site cloneweb.net mais en vidéo on va vous faire un petit peu les films qui sont cool et que vous aurez peut-être une chance de voir assez rapidement en France et on va commencer avec Werewolves Within. Everything here is a little questionable. Ranger! The people. The weather. Everything. Oh. Werewolves Within, ça va peut-être vous parler assez vite puisque c'est l'adaptation de Werewolves Within. Et là vous dites qu'est-ce que c'est? Alors c'est un jeu vidéo édité par Ubisoft et d'ailleurs le film est produit par Ubisoft. Et si ça vous parle, c'est parce que le jeu vidéo est adapté du Loup-Garou, le fameux jeu de société autour duquel on se retrouve avec des villageois, etc. Et ben ils en ont fait un jeu et maintenant ils en ont fait un film comme quoi le cercle de la vie, c'est formidable, c'est incroyable. Et le principe ici, c'est pas de vous faire un film sur des villageois qui sont autour d'une table, c'est de faire un espèce de Cluedo. C'est des gens qui se retrouvent enfermés dans une maison et ils soupçonnent l'un d'eux de faire partie éventuellement, enfin d'être un loup-garou. Donc ça va être vite un gros bordel pour savoir qui est le méchant parmi tous ces gens. C'est comme toujours avec ce genre de dispositif un peu à la Agatha Christie assez social parce qu'on a évidemment une galerie de personnages assez variés. Le héros par exemple est un garde forestier noir et évidemment c'est la seule personne de couleur de la bande donc ça va créer quelques petites tensions. Il y a aussi un Mexicain dans la bande qui est gay avec son pote qui est le gay par excellence, un peu cliché. Il y a des rednecks, enfin voilà, c'est un espèce de melting pot un peu pourri. Donc le film qui est avant tout un huis clos a une vraie consonance un petit peu politiquement correcte. En tout cas on va taper sur 2-3 trucs, faire une espèce d'analogie de l'Amérique entre quatre murs, c'est plutôt rigolo, ça va pas très loin évidemment, ça reste une comédie horrifique, mais c'est plutôt marrant. On peut dire un truc, c'est que la partie Werewolves, qui est carrément dans le titre, est un peu décevante. Il n'y en a pas pour voir 150 loups-garous, c'est pas du tout le cas, mais je vais pas vous spoiler et vous en dire plus là-dessus. Mais en tout cas, c'est une comédie qui est plutôt rondement menée, le début, les 20 premières minutes sont excellentes, toute la présentation de l'univers et des personnages marche super bien, et globalement, ça vise pas très haut, c'est un film qui est vraiment calibré pour les festivals et pour des soirées entre potes avec des bières, mais ça fait super bien son taf, le casting est attachant, il y a 2-3 répliques qui sont super rigolotes et globalement ça se tient très bien. Wow. Yeah, you're gonna fit right in at Beaverfield. Si on vous en parle, c'est que le film vient de sortir en VOD aux États-Unis, donc vous aurez peut-être une chance de le voir assez rapidement chez nous. Alors vous prenez un VPN et vous allez voir sur iTunes US pour le trouver. Il y avait une date de sortie pour un moment en VOD en France en août. Elle a un peu disparu, mais ça devrait pas tarder à arriver. Et voilà, pour un film entre potes, dans une bonne soirée, c'est plutôt rigolo, ça marche bien. Et c'est peut-être le premier film d'une longue série de production Ubisoft, donc à suivre. Et en tout cas, nous on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures au NIF. Are we really in a Mexican standoff right now? Baby, don't say Mexican. Just stand up.